BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 17, c'est le président de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui est avec nous, Jean-François Carenco. Bonjour Monsieur Carenco. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Autorité administrative, on rappelle la CRE, chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l'énergie. Voilà. En 10 secondes, vous nous rappelez votre rôle, qu'on comprenne bien, qu'on sache. Le président de la CRE, donc président d'une institution dite autorité administrative indépendante, que je crois être un apport à la démocratie représentative. Mon boulot, c'est de défendre le consommateur dans le système énergétique. Mais défendre le consommateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le défendre à court, moyen et long terme, défendre un consommateur domestique et un consommateur industriel, et promouvoir des prix raisonnables, la sécurité des approvisionnements et la qualité de l'approvisionnement. La défense du consommateur dans ce monde en pleine révolution n'a de sens que si on le prend globalement. Sinon, on se ment un peu à soi-même. C'est ça. C'est pas forcément procurer les meilleurs prix, les prix les plus bas. C'est vous qui avez proposé notamment cette hausse de 1,6% des tarifs bleus d'électricité qui est entrée en vigueur le 1er février. EDF, on en parle, on commence là-dessus parce que c'était la grosse actualité ce matin. Ce coup de gueule, appelons-le comme ça, du patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Je vous fais un petit reproche. Dites-moi. J'ai vu votre titre. Jean-Bernard Lévy s'insurge contre la régulation. C'est pas ça qu'il a dit. Il s'est insurgé contre l'AREN, qui est un tout petit bout de la régulation. Vous savez quoi ? Oui, mais il a bien. Vous savez quoi ? On va l'écouter. On va le réécouter une minute. Jean-Bernard Lévy ce matin au Sénat. Cette réforme Hercule est nécessaire parce que notre développement, notre croissance, nos investissements sont gravement entravés par le niveau de la dette que nous avons accumulé depuis des années du fait de la régulation qu'on appelle l'AREN et que nous avons besoin d'investir si nous voulons rester, et c'est bien mon ambition, si nous voulons rester un champion français, européen et mondial. Je vous ai donné des exemples. Ma conviction, c'est que nous pouvons faire une réforme, cette réforme, en conservant un groupe intégré. C'est un point essentiel, incontournable, et aussi un groupe ambitieux, et non pas un groupe en risque de déclassement, comme là où nous amènerait la situation actuelle. Je compare l'AREN à un poison qui, en 10 ans, a directement contribué à faire d'EDF un acteur surendetté. Voilà, Jean-Bernard Lévy ce matin au Sénat, qui sera à l'Assemblée nationale aussi pour répéter le même type de discours privé. Alors, on a besoin de pédagogie avec vous et de votre avis aussi. Ce projet Hercule de réorganisation qui est censé permettre à EDF de respirer sur le plan financier. C'est bien de ça qu'il s'agit, Jean-François Carenco. Je crois que c'est ça. Il s'agit surtout de construire l'avenir. Aujourd'hui, dans le respect des règles européennes. Je voudrais simplement dire en introduction que l'énergie est européenne. Que tous ceux qui parlent se rappellent que tout au long de l'histoire, quels que soient les gouvernements, nous avons construit pas à pas l'Union européenne de l'énergie. Et c'est en dehors de l'Europe qui est la paix sur le continent européen depuis 70 ans. Ce n'est jamais arrivé depuis le début de l'humanité. Réfléchissons un petit peu à ça. L'énergie est européenne, les règles sont européennes. Pour sa part, la CRE, par exemple, avant la crise, avait 800 tickets de train aller-retour sur Paris-Bruxelles. C'est vous dire si on travaille avec Bruxelles. Voilà un petit exemple. Donc, c'est européen. Et la règle, elle s'applique. Et cette Europe, elle profite beaucoup à la France. Je vous rappelle que nous exportons 60 TWh par an. C'est vrai. Que c'est nous qui permettons à l'Europe d'avoir l'énergie la plus décarbonée. C'est vrai. Et que lorsque 35 jours par an, c'est beaucoup 35 jours par an, on aurait des coupures d'électricité si on n'était pas en Europe. Donc avant de parler, disons l'Europe. Et cette Europe, elle s'est construite depuis 1957, pas à pas, collectivement. On est dans un contexte européen, on est bien d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Ce projet Hercule aujourd'hui qui rencontre l'hostilité des syndicats et d'une partie de la classe politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Bernard Lévy ? Est-ce que vraiment EDF a besoin de ce projet pour respirer ? La réponse est oui. Ce n'est pas EDF qui a besoin de ce projet, c'est la France. C'est la France qui a besoin de ce projet. Aujourd'hui, RTE, j'ai oublié de dire, sur la régulation, c'est aussi ceux qui contrôlent strictement tous les réseaux. Réseau de transport, réseau de distribution. On va y revenir, je l'espère. Donc ce n'est pas EDF qui a besoin, c'est la France. Nous avons des règles de coupure maximum chez RTE de 3 heures par an. Beaucoup de pays ont de l'électricité 3 heures par jour. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce qui est en cause, c'est la sécurité à court, moyen et long terme et la qualité de nos approvisionnements.
Ouais. Lorsque nous avons inventé l'Arenh, ce qui est en cause dans le discours de Jean-Bernard Lévy. Alors, rappelons, c'est ce mécanisme qui oblige EDF à vendre à ses concurrents le mégawattheure à un prix moins élevé que celui du marché, c'est ça? Qui oblige à le vendre à nos concitoyens. Ne nous trompons pas. J'étais dans l'équipe de Jean-Louis Borloo, et le Champsor aussi, lorsqu'on a inventé l'Arenh en 2010. À l'époque, il y avait 3 distributeurs en plus d'EDF. Et tout le monde pensait à l'époque, regardez les chiffres, que le prix de l'électricité allait monter à 200 € le mégawattheure. Ça a été fixé à 40, puis 42. 42 aujourd'hui. C'est-à-dire que nos concitoyens bénéficient d'un prix à 42. Oui. Le vrai sujet, mais ça ne se posait pas comme ça à l'époque, ça ne se posait pas comme ça, c'est que le prix n'est pas monté à 200, mais monté à 50, et que dans le même temps, nous avons eu besoin d'investissements considérables, notamment sur les réseaux. La transition énergétique, c'est sympa, ça a un coût. Ça a un coût, il faut l'assumer. Les réseaux, vous savez ce que c'est que les réseaux? C'est ce qui vous amène l'électricité. Nous venons de valider la CRE. C'est la CRE, c'est son boulot. Et elle le fait. 69 milliards d'euros d'investissement pour Enedis. Nous venons de valider 35 milliards d'euros d'investissement pour RTE sur les 15 ans qui viennent. Soit 100 milliards d'euros d'investissement. Plus le grand carénage, c'est 50 milliards. 50 milliards pour rénover le parc nucléaire. Pour maintenir le parc nucléaire 10 ans de plus, 10 ou 20 ans de plus. Qui finance ça? Alors, à l'époque, ça ne se posait pas comme ça. Ça ne se posait pas comme ça. Ces investissements dans les réseaux, personne ne les voyait. Or, il faut les financer. Il faut les financer. Les réseaux, je vais vous dire quelque chose qu'on dit peu. À l'époque, il y avait, 200 points d'injection. 19 sites nucléaires, je rappelle, ils sont regroupés, 19 sites, quelques grandes usines fossiles, quelques grands barrages, en dehors des petits barrages. On passe de 200 points d'injection à des centaines de milliers, voire des millions de points d'injection. Il faut financer tout ça. Mais on confond, si vous me permettez, sur Hercule. Aujourd'hui, l'ensemble des forces politiques françaises, ont approuvé l'évolution européenne, ont approuvé la privatisation à hauteur de 15% d'EDF. Donc aujourd'hui, le produit d'EDF, ce qui touche, appartient à 15% à des acteurs privés. Oui. Demain, 60% au moins de la valeur d'EDF, voire 70%, sera complètement à 100%. Et le reste, mettons 40%, je pense que c'est un peu moins, sera à 30% dans le privé. 3 x 4, 12, c'est plus faible que 15. Donc il y a une espèce de... Voilà, je ne vois pas ce que ça change. Le vrai sujet, c'est la sécurité de nos approvisionnements. Oui. Le vrai sujet, c'est la sécurité de nos réseaux. Et ce qui compte plus que tout, c'est pas quand vous avez 15 ou 30, c'est pareil. Vous êtes juste à avoir un peu de rentabilité. Alors la rentabilité, elle est, c'est vrai, sur une partie des réseaux. Mais il faut qu'ils investissent, il faut qu'ils trouvent de l'argent, c'est 100 milliards. Il faut qu'ils investissent. C'est 100 milliards. Il faut que ça soit répercuté, il faut que quelqu'un paye. Voilà. Et le vrai sujet, je viens sur les réseaux, c'est le monopole. C'est le monopole des réseaux. La CRE est un ardent défenseur de la péréquation tarifaire. Tout le monde paye pareil son électricité sur l'ensemble du territoire français. Et deuxièmement, les réseaux sont un monopole. Moi, je crains que s'agrègent dans ceux qui critiquent Hercule, ceux qui sont pour la fin du monopole des réseaux, ceux qui sont pour la non-péréquation. Vous savez l'honneur de la France, ce que c'est? C'est qu'à Maripasoula, c'est qu'en Corse, c'est qu'à Paris, c'est qu'à Wallis, c'est qu'à Nantes, on paye le même prix de l'électricité. C'est ça la France. C'est ça la France. Le reste, c'est des carabistouilles politiques. C'est des carabistouilles. Alors, des carabistouilles pour évidemment les usagers aujourd'hui qui voient la facture. Alors, cette hausse que vous avez annoncée, une hausse, je crois, en août prochain. Et puis la facture qui, d'année en année, vous dites, voilà, peut-on faire autrement? Peut-on faire autrement? C'est ça que vous dites. La question, c'est qu'il appartient au régulateur de peser au maximum sur les prix de l'électricité. Je continue à le dire. Mais peser sur les prix de l'électricité, ça veut dire peser aujourd'hui, demain et après-demain. Oui, c'est ça. Ça veut dire
peser pour la garantie pour le consommateur. Et notamment, il nous faut investir. Il nous faut investir. Et ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Oui. Hein, il nous faut investir pour permettre à l'Europe d'être la région la plus décarbonée, grâce à la France. J'ai une dernière question, Jean-François Carenco, il nous reste 2-3 minutes, mais aujourd'hui est passé en Conseil des ministres le projet de loi climat, évidemment, qui est censé faire la synthèse des propositions de la Convention citoyenne. Ce qui a frappé pendant ce long débat, c'est pas forcément qu'on a fait du nucléaire bashing, c'est justement qu'on a très peu parlé de nucléaire et qu'on a très peu intégré le nucléaire dans cette réflexion. Vous en tirez quoi comme conséquence? Qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire? Il y a encore beaucoup de pédagogie, notamment... En conclusion, je veux dire qu'il ne faut pas opposer le nucléaire et le renouvelable. Le vrai sujet, c'est qu'il nous faut doucement baisser la production nucléaire. Ouais. Pourquoi? Parce que ça devient moins sécurisé au niveau de la sécurité des approvisionnements. Ouais. La crise, on voit que c'est de plus en plus compliqué. Le réchauffement des fleuves fait qu'on a des baisses de nucléaire quand il y a crise. Deuxièmement, il nous faut traiter les déchets, ce qu'on ne sait pas faire. Par quoi va-t-on remplacer le nucléaire? Alors, de grâce, arrêtons d'opposer le nucléaire et le renouvelable. Ça va ensemble. Et ce qui remplacera le nucléaire, c'est trois choses. Ce sont trois choses. Les économies d'énergie, c'est le sujet de la loi. On peut toujours aller plus vite, mais c'est le sujet de la loi et je pense qu'il y aura déjà beaucoup de choses. Premier sujet, baisser notre consommation pour remplacer une partie du nucléaire. Deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle les flexibilités. C'est le stockage, c'est de profiter, c'est l'effacement, c'est l'interruptibilité, c'est de profiter de l'électricité allemande quand elle en a et que nous n'en avons pas. C'est le deuxième sujet, les flexibilités. Et le troisième sujet, c'est les renouvelables. Mais des substituts au nucléaire, si on veut garder notre qualité de vie, il s'appelle économie d'énergie, flexibilité, renouvelable. Tout ça a un coût, mais d'avoir un opérateur national, monopolistique sur la distribution, sur la production du nucléaire, à mon avis, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire et je pense que la raison l'emportera. À qui un opérateur, à qui on donne les moyens, en tout cas, d'aller de l'avant, d'où ce projet Hercule que soutient Jean-Bernard Lévy et que vous défendez aussi, on l'a bien compris, effectivement, même s'il le disait lui-même, la réorganisation est difficile. Voilà ce qu'il disait. C'est un long chemin qui nous attend encore du côté de... C'est un long chemin, la représentation nationale est saisie, c'est à elle. La CRE, elle est au service de la nation, mais c'est l'exécutif et le législatif qui décident. Merci beaucoup Jean-François Carenco. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui, le président de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie.